va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être un petit chat. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc c'est cool. Et comme j'ai plein de choses à vous dire mais que ça fait longtemps que j'ai pas fait du make-up, je me suis dit ça c'est le truc parfait quoi. Là je vais me maquiller et je vais parler de quelques trucs qui m'ont saoulé aussi et quelques nouvelles aussi à vous dire donc c'est parti. Là pour une fois je vais pas commencer par mon make-up mais par les cheveux. Du coup je sais pas si vous vous souvenez mais c'est une perruque de chez Kylie Hair, enfin des mèches de chez Kylie Hair que Fatou Pix m'a fait. Elle a fait la perruque, la custo. Et les mèches elles étaient archi longues. Elles arrivaient genre en haut de mes fesses. C'était je crois du 24 pouces. Mais je voulais faire une coiffure courte donc voilà. Et si vous voulez faire une coiffure courte, n'hésitez pas à prendre du 16 pouces ou un truc comme ça. Parce que moi franchement j'ai fait du gâchis. Genre par terre c'était des paquets de mèches. Vraiment ça servait à rien. Donc voilà. Donc bref, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Donc je vais faire un meet-up à Marseille. Donc le 7 juillet. Franchement je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous voir. En fait c'était une idée que j'ai eue comme ça. Je me suis dit non vas-y en vrai Marseille ça doit être le feu et tout. Et du coup j'ai fait en sorte de trouver une date pour y aller avant de partir aux Comores. Et du coup l'adresse c'est centre commercial de la Valentine, route de la Sablière. Et le code postal c'est 13011. Donc si vous habitez à côté franchement n'hésitez pas. Et c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas hein. Moi j'ai fait le déplacement pour vous les gars. Donc si vous venez pas franchement je vais être triste hein. Donc venez s'il vous plaît. En plus franchement les meet-up c'est vraiment ce que j'aime le plus. Parce que c'est le moment où je peux vous voir tout ça. Où je me rends compte de l'importance de ma communauté et tout. Faut que je commence à faire autre chose parce que tout à l'heure je me brosse les cheveux. Faudrait que j'arrête un peu. Bon, je repasserai après dessus. Et ouais, je disais que j'avais fait un meet-up chez Miss Beauty le 29 juin. Puis au Urban Festival le 30. Franchement, c'était trop bien. Surtout mon meet-up du 29 juin, vu que c'était un meet-up fermé, on va dire. Genre, c'était 30 personnes. Et du coup, j'ai pu parler avec les abonnés, tout ça. Il y en a une qui m'a fait pleurer, les gars. J'ai pleuré! J'ai pleuré et je vous rendais compte, enfin, franchement ça montre que vous me touchez de ouf, vraiment. Bref, du coup je vais commencer par mes petites gouttes de chez Pixi. Mais là il fait archi chaud en ce moment donc j'essaie de pas trop doser. Mais bon là je vais essayer de vous faire un make-up un peu bleu. Franchement ça fait des semaines que je rêve de ça. De faire un maquillage bleu façon, je sais pas smoky, je sais pas. Enfin je vais voir mais bref. J'ai envie de faire la ouf. Surtout que j'ai acheté une nouvelle palette donc on va faire ça quoi. Et là je vais utiliser mon spray. Donc ça c'est trop bien parce que c'est un peu de l'huile et de l'eau mélangée. Du coup ça vous hydrate la peau et ça scelle l'hydratation on va dire. Enfin comme pour les cheveux quoi. Bref je voulais commencer par vous parler des vidéos cheveux. Je reçois beaucoup de messages, de mails et tout par rapport à des vidéos cheveux. Mais je sais pas quoi vraiment vous faire en fait. Enfin j'ai l'impression qu'on a assez fait le tour sur YouTube avec tout ce qui est comment coller une perruque, comment tatati tatata. Et puis moi en plus j'estime que niveau perruque je suis pas une pro. Genre vraiment moi mes perruques elles sont approximatives hein, je vais pas vous mentir hein, quand on me voit en vrai voilà quoi, c'est pas une lace qui est posée parfaitement, on dirait que c'est mon crâne, nanana, enfin voilà quoi, sauf quand Fatou elle me coiffe mais sinon voilà. Et du coup si vous avez des idées de vidéos par rapport aux perruques tout ça, dites-moi comme ça je vais essayer de voir ce que je peux faire. Parce que c'est vrai qu'on m'en demande beaucoup et puis même on me demande beaucoup d'informations sur mes mèches, tout ça. Dites-moi quelle vidéo vous voulez, dites-moi en commentaire le genre de choses qui vous intéressent. Moi par exemple j'ai bien aimé quand j'ai fait les 5 tips pour reconnaître de bonnes mèches. Je sais pas si vous vous souvenez mais ça date un peu. Et ouais j'ai bien aimé filmer cette vidéo, je trouvais qu'elle servait à quelque chose en fait. En fait moi j'aime bien faire des vidéos et me dire que la vidéo elle a servi à quelque chose en fait. Même si c'est un peu bête de faire ça vu qu'en soi ma chaîne c'est du lifestyle. Donc lifestyle ça veut pas dire style de ouf ou quoi. Moi j'ai une vie comme vous hein donc enfin voilà je peux pas forcément toujours faire des trucs de ouf ou quoi. Mais voilà je pense que c'est moi-même en fait qui me met la pression toute seule donc faut que je me calme quoi. Ah oui en parlant de partenariat il y avait un truc qui m'avait grave saoulé dernièrement. Je sais pas si vous êtes au courant parce que de toute façon j'en ai pas parlé. Dans le live de Gombo Co il y a une meuf qui est venue genre et qui commençait à dire ouais venez on commence à critiquer les youtubeurs avec une acolyte à elle qui commençait à dire oui. Et puis là Gombo a fait le live avec une abonnée et l'abonnée a commencé à dire ouais mais bref moi je veux parler moi je suis venue ici pour critiquer Oneshai.
Je fais ok, d'accord. Et là je vois qu'elle commence à dire ouais, Oneja elle m'énerve, moi parfois je lui mets des pouces rouges parce que franchement genre il y en a marre, toujours elle reçoit des trucs gratuits, toujours elle fait des partenariats, c'est une grosse radine, tout ça non. Moi j'étais en mode mais wesh, mais qu'est-ce qu'elle raconte la meuf? Elle me connaît même pas, elle ose dire que je suis radine, genre tu me connais pas, tu sais pas comment je suis avec mes proches, tu sais pas... Et là elle est là en train de dire ouais mais de toute façon c'est une radine, quand t'es une youtubeuse tu dois partager avec tes abonnés. Mais même quand je fais un partenariat c'est pas du partage. En plus le partenariat tu peux dire ce que tu veux, t'es pas obligé de dire que c'est magnifique, non, vous voyez bien que je donne mon avis. Et le pire c'est que quand elle a parlé de mes produits Fenty, elle a dit ouais, en plus quand elle reçoit des produits Fenty, elle dit que certains produits sont pas bien, tout ça, enfin je comprends pas. Mais en gros elle me reproche d'être honnête, enfin bref, franchement c'est le genre de meuf qui m'insupporte. Tu te dis mais pourquoi tu me suis en fait, me suis pas. Genre moi j'ai forcé personne à me suivre et à s'abonner quoi. Donc en plus moi je trouve ça ridicule les personnes qui reprochent aux youtubeuses de faire des partenariats en fait. Pour moi c'est devenu un peu logique, sachant que à partir d'un moment genre tu reçois tout le temps des demandes de partenariat. Et dites-vous que moi je refuse énormément hein. Franchement je pourrais accepter beaucoup de choses et tout et en faire tout le temps partout, non, mais je le fais pas parce que je sais que c'est des choses qui me correspondent pas. Mais à partir du moment où j'accepte un partenariat de vêtements, de cheveux, de maquillage, c'est normal. Qui va refuser de faire ça, genre? Enfin bref. Du coup ça m'avait un peu saoulé tout ça, genre je me suis dit mais c'est une blague d'être comme ça, genre bref. De toute façon, la manière dont elle parlait, ça se voyait qu'elle avait juste envie de me reprocher un truc quoi. Et d'ailleurs merci à Gombo parce que enfin pendant le live elle m'a assez défendue et tout et j'ai trouvé ça gentil de sa part parce que franchement la meuf elle m'incendiait, elle était là en mode ouais on est cher. Pendant 10 minutes ça parlait de moi, je me disais mais c'est une blague ou quoi? À un moment Gombo elle disait oui moi je fais des trucs chez Primark tout ça, enfin on me paye pas tout ça. Et l'abonnée elle était en mode bah voilà tu vois ça c'est bien. En fait en gros t'es contente que une youtubeuse n'ait pas d'opportunité ou qu'une youtubeuse en fait vous êtes contente quand une youtubeuse dit ouais je suis pauvre, j'ai rien, non, enfin moi je trouve ça ridicule en fait. Pour moi une youtubeuse tu dois être contente pour elle et te dire que ouais au début elle était là, elle se maquille avec ça et maintenant voilà quoi. Enfin pour moi ça doit être une source d'inspiration. Et le truc c'est que je voyais en plus dans les commentaires genre la meuf qui était en mode oui t'as raison, Oneja nanana, c'était une meuf qui comptait être youtubeuse, genre elle avait créé nouvelle chaîne YouTube soon, non. Après j'ai dit mais meuf, tu veux être youtubeuse mais t'es comme ça avec les gens, franchement tu verras quand tu vas lancer ta chaîne et que des gens vont te dire ça, ce que ça va faire quoi. Et je suis sûre que la meuf si elle lance sa chaîne et qu'elle a quelques vues, elle va commencer à faire des partenariats perruques. Mais bon, moi c'est mieux je parle pas parce que... Voilà, mais bref, c'est des choses qui me saoulent un peu, genre les gens qui parlent pour rien, franchement, de là à dire que je suis radine, tout ça, juste pour 2-3 vidéos dédiées, genre... c'est bon quoi. De toute façon, sur YouTube, franchement, c'est chaud. Les gens, ils sont jamais contents. Toujours, ils veulent ça, ça. Ils veulent que t'aies une bonne qualité. Mais que tu dépenses ton argent pour le maquillage. Il faut que tu sois à l'école. Enfin, parce que si t'as arrêté YouTube pour l'école, c'est vraiment que t'es une vieille meuf. Mais d'un côté, faut que tu sortes des vidéos toutes les semaines. Enfin bref, vous vous rendez pas compte qu'il y a des exigences. C'est un truc de ouf, genre. Mais bon, après moi, voilà quoi. Je calcule pas trop. Mais c'est vrai que là, ça m'avait un peu choqué de voir une meuf en live dire ça. Mais bon. Après, voilà quoi. Ça reste son avis. Hein. Bref, du coup, je vais commencer par une couleur de transition. Bon, même si c'est une palette à blush, j'aime bien ce marron de chez Black Up. Donc voilà, je vais utiliser ça. Bref, retour vers la positivité. Franchement, je suis grave contente parce que là, on atteint bientôt les 200 000 abonnés. Et franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Merci encore d'être là. Merci à ceux qui me soutiennent toujours, qui m'envoient des messages et tout. Franchement, je sens que vraiment, il y a un truc quoi. La team Honey. Et puis, franchement, je suis contente parce qu'il y a plein de projets qui arrivent et tout. Il y a plein de choses que je vous prépare aussi. Et voilà, je sens que c'est du donnant-donnant quoi. Genre, je vous donne et en retour, vous êtes vraiment genre adorable avec moi et tout. Donc, ça me fait grave plaisir. Donc, regardez, je me suis acheté la nouvelle palette de chez Urban Decay, la électrique. Et je l'ai eu à 35 au lieu de 51. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, surtout que là je voulais grave faire un maquillage coloré, tout ça. Et là je pense que je vais plus partir sur une espèce de, je sais pas smoky, mais un truc du genre. On va voir ce que ça donne. Hein.
Je pars bientôt aux Comores, franchement je suis grave pressée. Ça fait 2 ans que j'y suis pas allée, bon ça va, c'est pas trop loin, mais là vu que j'y vais, on va dire entre guillemets en tant que Oneshai, je sais pas comment ça va être, genre comment on va me recevoir, enfin après tu vois, ça se trouve on va pas me calculer, mais j'en doute vu que mes cousines à chaque fois elles m'appellent en disant mais ouais, ici t'es une star, on te considère comme Rihanna, c'est un truc de ouf. Moi ça me fait stresser un peu, je me dis En tout cas j'ai hâte, je pars un bon mois là-bas. D'ailleurs je devais partir 2 mois mais avec les partiels et puis même les vidéos que je voulais faire avant de partir, je trouvais que c'était trop juste. Du coup j'ai décalé mon billet et là je pars mi-juillet. Donc voilà, hein, pour celles qui vont aux Comores, j'espère qu'on va se voir. D'ailleurs cette année aux Comores je vais essayer d'aller dans des endroits où je suis jamais allée, essayer de visiter des choses auxquelles je pense pas forcément, faire le tour de plusieurs îles, enfin plusieurs villages et pas rester dans mon village à moi quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça plutôt que de rester dans des hôtels, dans des trucs de luxe et tout, parce que c'est pas comme ça que tu découvres ton pays quoi. Après ça reste mon avis mais voilà. Ah oui aussi je voulais vous parler de mon cover, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages en me disant mais ton cover là ça te dit quoi? En fait, il y a eu beaucoup de problèmes. Franchement, mon cover, il est enregistré depuis très longtemps. Franchement, depuis février, c'est fini, quoi. Mais le truc, c'était juste par rapport au visuel, genre faire un espèce de clip et au mix, je crois, le mix de la musique. Donc voilà, c'est pour ça que c'était galère. Et puis moi, ça me met une espèce de pression parce que je me dis, putain, là, ça fait longtemps que le cover il est fini. Et entre temps, enfin moi, on va dire que je suis en train de, entre guillemets, évoluer et tout au niveau de la musique. Puis, enfin j'ai l'impression en fait que quand il va sortir, je vais pas l'aimer en fait parce que tellement que ça date et que voilà, je me dis que enfin c'est un peu dommage quoi. Mais bon. Du coup là je vais appliquer cette couleur. C'est un vert un peu plus turquoise. Je vais l'appliquer grossièrement aussi hein, parce que de toute façon. Waouh. D'ici juillet, ouais je vais le sortir. Mais bon c'est vrai que j'ai un peu peur parce que je me dis que voilà ça date et je sais pas si... Enfin si je serais fière en fait de vous montrer ça quoi. Mais après voilà, j'étais contente de travailler au studio Yaps, franchement c'était une bonne expérience et tout, mais voilà, moi déjà que je suis une éternelle insatisfaite, donc c'est chaud quoi. Mais sinon tout ce qui est cover, danse, tout ça, les vidéos de danse, moi je vais essayer de reprendre. Après c'est vrai que j'essaye en fait de prendre du niveau parce que là... ça fait vraiment longtemps que j'ai pas genre dansé sérieusement, tout ça. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous faire quelque chose de qualitatif quoi. Franchement la palette elle est super cool hein. Là je la découvre en même temps et j'aime beaucoup. D'ailleurs en parlant de bleu tout ça, il y a la nouvelle palette de Rihanna qui va sortir le 6 juillet. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus je suis trop contente parce que vous avez vu que je suis entre guillemets en partenariat avec eux. Enfin je reçois un peu leurs nouveautés tout ça et ça me fait grave plaisir. Enfin, c'est comme si, enfin, là je sens que les choses marchent en fait. Et puis même, j'ai été repostée par Fenty Beauty, les gars. Enfin bref, franchement, là je sens que c'est en train de payer quoi. Et puis d'ailleurs, je trouve que ça a changé ma vision sur les youtubeuses noires en fait. Parce que vous voyez, pendant un moment, on était beaucoup à dire oui, les youtubeuses noires, elles ont jamais d'opportunité, nanana. Mais en fait, je trouve que c'est juste une question de temps et que forcément, nous, on n'en a pas plus que les blanches déjà parce qu'on est sous-représentés, mais aussi parce que faut pas se mentir, on est toutes nouvelles pratiquement, genre je pense que les marques elles ont un peu plus de mal à nous approcher. Après c'est clair hein, qu'on a beaucoup moins de chances que les blanches de réussir ou quoi, mais je trouve que franchement on peut se donner les moyens de réussir et c'est tout à fait possible. Et sans prétention aucune, je trouve que je voulais prouver un peu on va dire. Enfin, vous voyez que là dernièrement j'étais en tournage avec Rose Carpet, j'aurais jamais pensé faire ça un jour. Enfin voilà, moi je trouve que quand on y croit et qu'on travaille aussi, parce que franchement faut être régulière. Il y a beaucoup de youtubeuses qui se plaignent, qui disent que oui, non, mais pourquoi non et tout, mais qui mettent des vidéos tous les je sais pas combien de temps, genre tous les mois, ça sert à rien. Faut aussi savoir pourquoi vous êtes là et vous donner les moyens d'être à fond quoi. Et aussi je suis trop contente d'être en partenariat avec Too Faced. Bon ça reste pour l'instant des petits partenariats, mais je pense qu'avec le temps ça va se concrétiser. Donc vraiment je suis contente et ça me fait trop plaisir. Franchement je suis contente de ce que YouTube m'a
m'apporte en tout cas. Après, niveau de l'école, c'est vrai que du coup ça m'a vraiment handicapée. Je vous cache pas que moi, à l'ancienne en terminale, j'étais vraiment assidue, j'étais une élève studieuse, tout ça. J'avais la meilleure moyenne de ma classe et tout, mais là à la fac, depuis que je suis à la fac, c'est depuis que je suis sur YouTube. Du coup à la fac vraiment je néglige tout et tout, je suis passée au rattrapage. Enfin c'est vrai que ça a pas été rose à ce niveau là, mais d'un côté je regrette pas quoi. Enfin YouTube pour moi c'est une opportunité que t'as une fois dans ta vie quoi. On sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on sait pas quand est-ce que les gens ils vont plus te calculer, donc autant faire les choses à fond quoi. Après, je dis pas que j'ai arrêté l'école, mais en tout cas, je vous cache pas qu'il y a un déclin au niveau de mes études. Ah oui, aussi, on a atteint les 100K sur Insta. Franchement, j'étais trop contente. En fait, là, ça montre votre engagement. Donc, voilà, franchement, ça me fait trop plaisir et merci beaucoup, quoi. Bref, les Marseillais, les Marseillaises, n'oubliez pas pour le meet-up. Hein. Et je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Je viens d'avoir une idée là, je pense que je vais utiliser un peu de bleu de chez Fenty Beauty. Parce que je le trouve grave beau, mais je sais pas si ça va aller. Oh, parfait. Franchement la couleur elle rend super bien avec ça. On va passer au teint et on va revenir aux yeux après. Moi perso ma routine teint elle a pas trop changé, juste que j'ai changé de base. J'utilise la base lissante de chez Sephora et je la trouve pas mal, en plus elle était en solde. Enfin vraiment instantanément ma peau elle est lissée, c'est un truc de ouf. Donc toujours mon fond de teint de chez Fenty Beauty en teinte 310. D'ailleurs, vous voyez comment mes ongles ils sont beaux? Dites-vous qu'il n'y a même pas de colle. Ça se colle avec avec une espèce d'étiquette bizarre. Enfin bref, c'est trop bien en fait parce que moi, j'aime pas mettre du vernis, j'aime pas mettre des faux ongles. J'ai les ongles fragiles, genre la meuf qui a tous les problèmes du monde avec ses ongles. Et ça, c'est parfait pour moi. Je peux les enlever quand je veux, je peux les remettre quand je veux et ça abîme pas mes ongles vu qu'il n'y a pas de colle. En plus, les couleurs elles sont pas mal et tout. Et j'ai découvert ça quand j'étais à l'événement Just Fab. Il y avait la fondatrice justement de cette marque et franchement, je lui ai dit chapeau hein, parce que cette idée là elle est pas mal quoi. Bref, je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Là, je sais pas trop de quoi vous parler ou quoi, parce qu'en fait, tous les projets que j'ai, je préfère vous en parler en temps voulu. Mais voilà, de toute façon, je ferai un ask, je pense, bientôt. Et d'ailleurs, je vais bientôt recevoir mon trophée YouTube. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'il fallait faire la demande. Enfin, en gros, envoyer un mail en disant que oui, t'as eu les 100 000, tout ça. Et après, tu fais ta commande. Et moi, j'attendais comme une imbécile. Mais en fait, non. Du coup, là, c'est censé arriver, je pense, dans une semaine. Donc voilà, j'ai hâte, hein, franchement. Même si là, je suis bientôt à 200 000, ça fait toujours plaisir de voir que ton travail est récompensé par quelque chose de symbolique, en fait. Enfin, moi, jamais de ma vie, j'aurais cru un jour avoir le truc de YouTube quoi. Mais bon, ça fait grave plaisir franchement. You'll always be mine, in my love. J'aime trop Bilal Hassani. À chaque intro et en vrai ça c'est trop moi. J'aurais trop dû faire ce genre de truc parce que c'est trop moi genre bonsoir Paris. Yeah. Bref je le kiffe. Qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Un blush plutôt orange hein. C'est l'été les gars, faut mettre du blush orange hein. Où il est, où est mon blush? Where is my blush? Eh, il fait la meuf hein. Bientôt tu vas faire des trucs quand je suis encore là. De ouf. Make-up son les gars. Grave. D'ailleurs si vous voulez que je refasse le truc là où je chantais là en même temps. Moi, j'ai trouvé que c'était marrant même si c'était un peu gênant mais je me suis amusée à faire ça donc c'est l'essentiel quoi. En ras de cils inférieur je vais utiliser mes deux couleurs de chez Black Up. Donc je vais commencer par le vert vu que c'est la couleur la moins dominante. Bon là j'ai mis ma colle à faux cils, j'attends qu'elle sèche et tout. Oh là là, je commence à plus avoir de batterie donc je vais me dépêcher de finir. Ensuite je vais appliquer un petit rouge à lèvres. Je pense que je vais en appliquer un nude et mettre du Fenty par dessus. Donc ça c'est la teinte Put About It de chez Too Faced.
un petit peu de pchit. Pour la coiffure, en vrai, je vais laisser comme ça, moi ça me dérange pas de ouf. Hein. Et voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé ce petit make-up et puis ce petit update à propos de ma vie, etc. N'oubliez pas de liker parce que là je me suis donnée pour vous faire un make-up alors qu'il fait chaud dehors. N'hésitez pas à partager tout ça, commenter comme d'habitude et c'est tout quoi. Donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss! Girl, you spend too much time whining. Make me introduce you to fine dining. Put you in a Louis, not just a volley. Sweat out your ear and give you money. Girl, you spend too much time whining.